Mais même dans l'Ayurveda, on en parle de ça. Les personnes qui ne mangent qu'un seul repas par jour sont appelées des yogis. Parce qu'une fois que la nourriture est digérée, ces fameux endroits où il y a énormément de neurones et d'énergie vont commencer à donner énormément d'informations dans le corps, saines, et d'intuition pour pouvoir clarifier les chakras, les fluidifier, ouvrir le troisième œil, etc. Yogi. Les personnes qui ne mangent que 2 repas par jour sont appelées des bhogis, des personnes qui adorent le goût de la nourriture, qui adorent manger pour ce qu'elle donne en bouche, dans le ventre, etc., etc. Les personnes qui mangent 3 repas par jour sont appelées des rogis. Les rogis, ça signifie maladie. Maladie, pourquoi? Parce que la nourriture que tu manges n'a même pas le temps de se digérer que déjà tu en accumules d'autres. Et donc du coup, tes organes sont continuellement sollicités et la nourriture ancienne avec la nouvelle vient se mélanger, ça putréfie à l'intérieur, il y a des restes qui viennent se créer en tant que toxines et qui vont se coller sur les parois, etc., etc. Et donc qui vont empêcher tes organes de dégager cette énergie nécessaire et de créer une connexion absolument optimale à l'intérieur du corps. Je suis pas en train de dire tout le monde devrait manger un repas par jour. Moi, perso, pendant de très longues périodes, c'est ce que je fais. Et je te cache pas que la plupart du temps de l'année, c'est ce que je fais, un repas par jour. Et que ceux qui le savent, qui sont venus en retraite ou quoi que ce soit, voient l'énergie et le niveau d'activité que j'ai par jour, il est énorme. Donc, il faut arrêter de croire que peu manger, ça signifie mal manger. En un seul repas, on peut avoir, si nécessaire, tout ce dont on a besoin. Maintenant, oui, il y a des cas particuliers, il y a certaines personnes qui en ont besoin de 2, de 3. Moi, je te donne juste ce qui est dit dans l'Ayurveda. Ce n'est pas pour rien. Et ce n'est pas pour rien que moi, mon maître yogi, mystique yogi, nous a dit, la plupart du temps, laissez un maximum de gap entre vos repas, parce que quand vous êtes sur cette faim, ce moment où on a faim et qu'il n'y a rien dans le ventre, à ce moment-là, il se passe de merveilleuses choses. Malheureusement, je peux pas rentrer en détail, mais je pense que tu comprends un peu le principe.